Si la haute hiérarchie ne punit pas ces subalternes, mais ils vont continuer à le faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, la police, nous n'avons pas une police républicaine, nous avons plutôt une police répressive. La police n'a pas seulement un rôle de rester sur la voie publique pour faciliter la fluidité de la voie. Les feux tricolores, mais qu'on n'a qu'à les remplacer, que les feux travaillent normalement et que la police va qu'à autre occupation. Nous les connaissons déjà suffisamment dans les bavures policières et dans la répression. Si nous avons des droits et taxes que nous allons payer dans notre pays, ils vont nous les réclamer, on va leur montrer les papiers qui nous donnent ces droits de circuler librement. Ils ne nous demandent aucun papier. Ils nous arrêtent, ils nous arrachent nos motos. On te dit, ça dit les immédiatement, on le dit, même si un client a un sac de riz de 25 kilos ou bien un petit colis de tomates, on nous arrache nos motos pour nous dire que la moto n'est pas un taxi. Ça c'est trop, c'est honteux. C'est la faute à nos autorités. Parce qu'on ne peut pas fusionner deux corps sans des formations préalables. Parce qu'aujourd'hui, un policier doit connaître ce qu'on appelle le droit. Un policier qui ne connaît pas le droit de l'homme, là, c'est pas possible. Vous voyez, donc ce qui se passe est déplorable. Vraiment, nous ne pouvons pas. Il est vrai que nous sommes dans notre pays et c'est nos frères. Donc il n'a qu'à se corriger et savoir que nous sommes tous des Béninois. Ils sont là pour nous défendre. Nous avons une carte thérapie. Pour dire que c'est bon. Donc, nous avons un supervisé pour zéro, quelqu'un pour zéro nous compte. Donc, on va finir domiter. Bon, on tient quoi. Et mal, on va mettre dans le super. Bon, on a dans le super, t'es quoi, n'y a su. Et là, il y a tout, il y a un bon jeton. Et quand 10 000 euros, on dit. Bon, 10 000, et t'es si on va 10 000 carrés. 10 euros. Donc, quand on est zéro nous compte. Et là, surcharge. Bon, le surcharge, je suis un black, je suis un surcharge. Alors, il y a un sous. Bon, là. Et on. Donc, il y a un sous, 10 000. 10 000, et là, il y a un sous dans le lit. Bon, un sous 10 000 dans le lit. Donc, et là, casse, moto, quelque chose qui parle. Comme c'est là, il y a tout. Bon, ouais, donc, il y a un sous 2 000 francs. Là, quelqu'un si. Il y a un sous 2 000. Bon, non. Nous avons vraiment quelqu'un bon vie à vivre, quoi. Donc, nous avons commencé à nous bomber. Un des gens, on a une vidéo. Nasu quoi, mais ça qui est aussi bon. Et là, il y a un film de il y a soit quelqu'un et là, non, fini comme. Donc, on va le corps, on va avoir sur chaque jour, dans le Nilo. Ouais, donc, on va sur 2000. Et puis 12 000. Pour le sous-sous. Lundi, on va quelqu'un qui va. La dernière fois à Tori, je quittais Hevier. J'amenais mes 2 enfants à Ouida. J'étais passé par Tori. Celui qui est derrière avait le casque. Moi, j'avais porté de casque. Et soudain, on m'arrête, on arrache ma moto et on me présente un papier soit disant que je dois payer 10 000 francs. La preuve est ici. C'est la preuve que j'ai ici. 10 000 francs que j'ai été obligé de payer. Hein? Les enfants qui n'étaient pas âgés. Hein? Et ils m'ont forcé à payer 10 000 francs. Que les autorités policières se lèvent et qu'ils essaient de corriger ça dans les rangs des policiers. Parce que ce que nous subissons avec eux, c'est vraiment dangereux. Dans les rues, les policiers ne travaillent plus en symbiose. Le travail n'est plus uniforme. D'autres t'arrêtent pour quelque chose que tu n'as pas commis. Et arrivé ailleurs, d'autres te disent que non, on n'a pas le droit de t'arrêter pour ça normalement. Que ça n'a pas besoin qu'on t'arrête. Que l'État corrige ça. Parce que c'est très grave. C'est grave pour la population. Si la population se sent en insécurité avec la police républicaine, il y a une malaise qui se plane à l'horizon et qui n'est pas bien. Pour même les policiers d'abord et ensuite pour les autorités qui nous gouvernent. Sinon, comment comprendre que la police, des policiers rencontrent des citoyens et au lieu de leur poser des problèmes réels, on bastonne un citoyen jusqu'à la mort. Et ces citoyens se retrouvent dans la rue, par terre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et nous profitons de vos caméras pour dire félicitations d'abord au DG Yaya qui a sanctionné déjà dans les rangs des policiers. Qu'il continue parce que j'ai l'impression que les gens ne lui remontent pas l'information. Parce que ce monsieur, tout le monde le connaît. Il est quelqu'un de très sévère et quelqu'un de très rigoureux. Il n'aime pas le désordre. Et quand les gens essaient de camoufler l'information au niveau des commissariats, parce que les commissariats profitent de la naïveté des populations pour les gruger. Et c'est dommage, c'est très dommage que la police arrête et qu'on commence pas à se sentir en sécurité dès qu'on les voit.